Bonjour à vous tous et bienvenue à Hub City Chess. Alors aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'anniversaire de naissance d'un de mes joueurs préférés, probablement un un de mes joueurs préférés. Et c'est bien sûr Anatoly Karpov qui a eu 70 ans. Donc, on va fêter ça avec une belle petite partie super grand maître, et non seulement super grand maître, mais ex-champion du monde, Anatoly Karpov, qui va nous jouer ici qui va jouer contre un amateur, disons, un très bon amateur quand même, un gars qui est 2200, qui était 2200. En 2013, alors bien sûr, les belles années karpoviennes étaient passées, mais Karpov va nous démontrer sa technique et son savoir-faire contre un joueur qui est, disons, mortel, mais qui d'une certaine façon va passer d'une certaine façon à l'immortalité en jouant contre Karpov. Ben oui, tu joues contre Karpov, que tu perdes, que même que tu perds, c'est tu passes, tu deviens un peu d'une certaine façon, ton nom va devenir immortel. Les gens vont toujours trouver cette partie-là contre Karpov. Et c'est super. Je peux pas, je peux juste imaginer, mais pas vraiment comment le plaisir, le, oh wow, l'excitation que ça doit être de jouer contre un joueur comme Karpov. Quelle chance. Donc, le joueur en question qui a joué contre Karpov, il s'appelait Roque. Roque, R-A-U. Il s'appelait Tonu Roque. Tonu Roque. Il vient d'Estonie. Alors, c'est un joueur, si on regarde, il est né en 1970, tout de suite, il est 2143. Quand il a joué cette partie-là, il a joué, il était à 2200, donc en 2013. Donc, je veux dire, un très bon joueur, c'est là. Là, ça fait qu'on va aller regarder cette partie-ci. Karpov avait les blancs. Alors, regardons un peu. Karpov joue D4, cavalier F6, C4, E6 et cavalier F3. Donc, Karpov a noté ici, les blancs peuvent jouer cavalier C3. Puis là, les noirs joueraient probablement, peut-être que non, mais probablement la Nimzo indienne. Ceci, cavalier F3, c'est pour ne pas entrer dans la Nimzo indienne. Donc, cavalier F3. B6. Alors, les noirs font une ouverture que Karpov, c'est la Bogo, pas la Bogo indienne, c'est l'Ouest indienne. Alors, les noirs vont jouer une ouverture que Karpov a joué pendant toute sa carrière, ou longtemps durant sa carrière. Alors, G3 ici, pour Karpov, je décide de jouer G3, qui est un schéma, c'est connu, et Fou A6. Par le passé, ce que j'ai pu comprendre, au début, les noirs jouaient souvent Fou B7, mais Fou A6, c'est comme une nouvelle façon de s'y prendre contre ce système-là. Alors, Dame A4 ici, ok. Alors, Karpov joue Dame A4. Et tous ces coups-là, c'est des coups de théorie. Donc, ici, les noirs ont été dans la théorie. Je vais allumer une lumière ici, attendez. Alors, les noirs ont... c'est théorique. Si vous allez voir l'ouverture dans les chess ou chess tempo, n'importe quelle base de données, vous allez voir que c'est tous des coups normaux. Fou E7, Fou G2, Fou B7, revient. Ok. Cavalier C3, petit roc, D5. Ok, à D5 ici, c'est un des premiers coups où est-ce que c'est que les noirs n'ont pas fait les coups préférés par les super grands joueurs. Okay, les grands joueurs. Donc D5 ici est peut-être vu comme un coup un peu différent. Là. Ok,
OK. Cavalier E5. Alors, là, les blancs ont vraiment développé leur pièce et décident maintenant de mettre un cavalier à E5. Quelqu'un pourrait penser, ouais, mais le fou ici, là, mais le fou est correct sur ce diagonale-ci. Et mettre le cavalier E5 peut poser, mettre de la pression et met un cavalier au centre. Donc, c'est bon. Ça aussi intéressant, clou pour l'instant le pion D5 parce que le fou prendrait le fou si le pion prendrait. OK. Et cavalier F D7. Donc ici, c'est intéressant, mais on voit que l'adversaire, moins fort, recule. Alors il a reculé son cavalier qui avait déjà joué à D7. Pour offrir un échange. Bien sûr, on sait Karpov ne va pas échanger. Alors, je vous ai déjà dit ça souvent, si l'échange n'est pas forcé ou fantastique, ne le faites pas. Alors, ici, l'échange n'est pas forcé, il est loin d'être fantastique, cavalier pour cavalier, alors les blancs ne le font pas. Alors, ce que les blancs font ici, ils décident d'apporter le cavalier à D3, qui est une très belle case si on regarde pour le cavalier. Il y a plusieurs belles... Tu sais là, cavalier rayonne assez bien ici sur cette case-là. OK. OK. Fou C6. Alors là, remarquez que déjà, les noirs n'ont pas terminé leur développement, bien sûr. Le cavalier B8 est triste. Et déjà, les noirs commencent à faire des petits coups qui retardent un peu leur développement. On va regarder. Mais là, c'est vrai qu'ils attaquent la dame quand même. Il y a une menace. Et la dame va à B3. Alors, regardez maintenant le pion, la dame, le cavalier, le fou attaque B3. Attaque D5, pardon. Donc là, il y a de très grosses pressions et il y a le fait que les blancs menacent de gagner le pion D5. Les noirs décident de capturer, alors relâchent la tension, ouvrent par le fait même la diagonale. OK. OK. Les blancs vont prendre avec la dame. OK. Diagonale. Ici, ce qui se passe quand même, les noirs sont en retard de développement. Donc, comment Karpov va être capable de démontrer aux noirs qui ont mal joué finalement? Alors, ça va être intéressant. Les noirs ont décidé de capturer le fou. Là, il faut toujours comprendre, encore une fois, que les noirs ont joué le fou une fois, deux fois, puis là, ils l'ont joué trois fois. Ils l'ont échangé pour un fou qui a joué une fois, pardon. Donc, ça s'ajoute tout. C'est toutes des petites choses qui s'ajoutent qui font que le super grand maître, l'ex-champion du monde, Anatoly Karpov, l'ancien champion du monde, je devrais dire, va capitaliser. Alors, le roi prend. Et ici, les noirs décident de jouer C5 parce qu'il était déjà ici, les noirs ont de la difficulté et perdent un peu patience peut-être, mais si on regarde combien de cases que les blancs, on regarde l'espace, combien de cases que les blancs occupent dans le territoire ennemi. Alors regardez bien ça. La dame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Combien de cases qui attaquent dans l'adversaire? 7, la dame. Le pion, 8. Le pion ici, 8, 9. Le cavalier, 10, 10, 11. Celui-ci, 12, 13. Et le fou ici, 14, 15. Alors, ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai mis une ligne imaginaire juste ici, puis je compte combien de cases que j'attaque du bord de l'ennemi, disons. Alors, je vais enlever ça. Alors, 15, j'ai dit, je pense. C'est ça. Et les noirs, eux, 1,
2, 3. 3. Donc, on voit que les Blancs ont un avance... 15 à 3, les Blancs ont un avance, un avance au niveau de l'espace assez convaincant. Fait que les Noirs décident de jouer C5 pour essayer d'échanger probablement des pièces. Là, et les Blancs ne s'en laissent pas imposer, bien sûr, et voient que D5 force l'échange ici. D5 menace de prendre le pion E6 ou de faire un pion passé. Donc, D5 capture, attaque la tour avec la dame, attaque la tour avec la dame. Cavalier sort à A6 pour protéger la tour avec sa propre dame. Tour D1. OK, tour D1. Le cavalier joue à F6 pour essayer pour offrir l'échange des dames. Bien sûr, les Blancs refusent. Les Blancs ont une très belle position, refusent. Et là, on voit que le cavalier aimerait bien s'enlever de là pour attaquer la dame en même temps. La dame s'en va sur C8. Le fou G5, alors développe une des dernières pièces qu'il n'avait pas jouées. Tour E8, fou capture, capture, cavalier D5. OK. Ici, cavalier D5 attaque le fou. Wow! Remarquez que le cavalier protège ce pion-ci. Le cavalier est bien placé. Oh, attention. Donc, cavalier D5 attaque le fou. Aimerait bien prendre le fou, doubler les pions, même gagner un pion. Fait que là, il faut que les noirs reculent. Et regardez ici. Les blancs vont avoir les noirs sur une petite tactique. La tour vient et se met sur la même colonne que la dame. Alors, le cavalier joue à C7. Alors, il a pensé, OK, mon cavalier, il faut qu'il fasse quelque chose quelque temps, donc il l'a amené à C7. Mais regardez, ici, c'est une petite... il s'est fait avoir finalement. Cavalier capture, tour capture, B... Ah, ça c'est beau. OK. OK. Cavalier capture, tour capture, B4. B4. Attaque 2 fois le pion qui est là. Donc, menace de... il attaque 2 fois. 1, 2, 3 fois ce pion-ci. Le pion prend. Le cavalier prend. Et regardez comment les pièces blanches jouent bien ensemble comparées aux pièces noires. Pièce noire, la tour est là, qui est très étrange. Le cavalier est cloué à l'aide. La tour cloue le cavalier sur la dame. Fouf, la dame. Alors, il y a plusieurs... il y a aussi des idées de map du couloir, OK? Ici, qui pourraient arriver, qui seraient catastrophiques, bien sûr, et qui volaient de toute façon. Donc, dame E8, cavalier C6. La tour prend le pion. Cavalier recule, attaque la tour et le cavalier en même temps. Donc, il s'est fait avoir ici. Tour attaque, cavalier attaque la tour. La tour revient pour protéger le cavalier, mais là, cavalier F5 qui attaque la tour qui protège et donne ici, vient de gagner l'échange. Donc, OK. S'il jouait là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe s'il joue
là. Bien. Prends. 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 S'il prend, là, et là, la dame joue échec et mat. S'il prend là, même histoire. Wow. Donc, une belle petite tactique. Belle tactique de Karpov. Alors, l'adversaire a vu ça, il joue la tour B8, mais il gagne la tour. Et maintenant, c'est une... Oh! Maintenant, c'est une question de technique ici. Et peut-être même pas juste... OK, parce que là, il clouait le cavalier. Et il attaque... Wow! Et il l'attaquait. Et il l'attaquait 2 fois. Protège le cavalier. Tour E1. La dame joue là. Et terminé. C'est terminé. Oh, wow, je me demande comment longtemps. Ok, il a quand même joué un petit peu, là, mais... wow, wow. On va aller voir ça de nouveau. Ça, c'était vraiment... vraiment beau. C'était vraiment un bel exemple d'un joueur beaucoup plus fort qui joue contre un joueur plus faible. Mais ici, il faut penser. Les Noirs ne sont absolument pas un joueur faible. Et faible comparé peut-être comparé à Karpov, mais pas faible comparé à moi. Ou la grande majorité aussi des joueurs d'échecs. OK? Fait que c'est quand même impressionnant de voir comment Karpov a réussi à simplement détruire l'adversaire en faisant... Mais je reviens là-dessus encore une fois. OK? J'ai revenu là-dessus déjà. Mais regardez de la manière que Karpov ne perd pas de temps. OK, quelqu'un peut dire, OK, il a joué là, Daniel, puis là, l'autre a joué là, puis là, il a joué de nouveau le cavalier. Oui, quelqu'un peut dire ça, mais ce fou ici était bien placé de toute façon. Le cavalier au centre, regarde, il met son cavalier au centre. Donc, l'adversaire a joué à nouveau son cavalier. Il avait déjà joué une fois, donc les blancs l'ont joué là au milieu, mais en replaçant son cavalier, il ne repasse pas son cavalier sur une case qui sert à rien. Il replace son cavalier sur une très belle case à D3 où est-ce qu'il contrôle 2 belles cases, une case centrale puis une case qui l'est presque. Alors, puis c'est juste un bel endroit. Mais regardez, comme là et là, l'adversaire, lui, perd quelques petits coups comme ça, là. L'histoire d'échanger son fou pour l'autre fou. Et tout ça, probablement, a découlé du fait que les Noirs ont joué D5. Si on regarde, on va juste aller... excusez-moi. On va juste aller voir rapidement. Si on regarde... Si on regarde l'ouverture, OK? On regarde... y a-t-il pas une place là qu'on peut voir l'ouverture? Peut-être que non. OK. Si on regarde, je vais augmenter. Ah bon. Oh. Étrange. Ben, je peux vous dire que ici, le coup D5 n'est pas un coup, comme je vous disais, qui était employé trop. Donc, D5 a probablement permis tout ce qui s'est passé par la suite. OK? Parce qu'ici, il a échangé, il a échangé quand même un fou qui a joué une fois, comme je vous ai dit, 2 fois, puis 3 fois, contre un fou qui a joué une fois. Puis aussi, même si quelqu'un peut dire, oui, mais il a attaqué la dame, puis la dame a bougé. La dame a bougé, mais la dame est restée encore en jeu et a joué un rôle très important. Donc, bonne fête, Karpov. Bonne fête, Anatoly Karpov. J'aimerais tellement que ces joueurs-là, Karpov, Kasparov et ça, qu'ils retrouvent un peu de leur jeunesse et qu'ils reviennent battre les autres. Ça n'arrivera pas, mais on peut toujours rêver. En attendant, c'est son 70e anniversaire de naissance.
wow, quel joueur extraordinaire. Quel joueur extraordinaire. Tu sais. Puis je reviens encore, ces joueurs-là ne perdent pas un tempo, ne perdent rarement, ne perdent pas de temps inutilement. Chaque coup est un coup qui vaut qui de développement ou un coup où est-ce que c'est qui redéveloppe ou qui replace une pièce qui était alors bien développée, toutes les pièces jouent ensemble. C'est ça qui est beau. Hub City Chess, à la prochaine!